Bon, eh bien, je vous ai laissé un talk et j'ai vu le bordel dans les commentaires. Vous êtes fait insulter de partout. Donc, je dois revenir. Ah oui. Plus jamais seul avec Mehdi. Le problème des insultes, c'était peut-être pas ton absence, mais ma présence. Donc, je sais pas si ça va changer aujourd'hui. Ah ouais, mais bon, je pense que ça manquait d'un petit caractère pour tempérer la chose. Je me suis laissé porter. J'ai eu un moment. Tu sais, je suis habitué à faire les micro-trottoirs après les matchs. Là, je sentais Mehdi lancer. Oui, c'est compliqué de l'arrêter. Ah ouais, j'ai vu les commentaires qui étaient en folie, donc je me suis dit, faut que je revienne absolument, parce que là, c'est n'importe quoi. Ce talk, c'était en roue libre. Bon, c'était le matin aussi, c'était après une grosse défaite, je comprends parfaitement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, la petite cloche, la petite notif. Ça nous aide beaucoup. Et les commentaires. Et les commentaires. N'hésitez pas, comme toujours, vous nous donnez de la force au quotidien, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc, on est de retour, et pour parler d'un thème où peut-être ça va encore beaucoup débattre aussi dans les commentaires. Oh, le regard, il est prêt à tuer. N'est-ce pas, Mehdi Ouzirane? Avec plaisir, toujours. Moi, je réponds qu'avec l'amour dans les commentaires. Donc, continuez de m'insulter, je vous apprécie énormément. Vraiment, sachez-le. Et c'est très sincère. Regardez cet homme de paix, c'est incroyable. On va parler de Warren Zaïre-Emery. C'est un peu, on va pas se mentir, un talk, un sujet où on a décidé limite ce matin. Ça parle beaucoup depuis quelques heures, quelques jours sur Warren Zaïre-Emery. Ça dit énormément de choses. On lit, c'est un surcoté, qu'il a atteint son plafond de verre. Là, ça y est, il a eu ses notes du bac, il y a tout le monde qui l'a attaqué. Il a eu ses notes du bac. Pas ouf les notes. Voilà, c'est ça, il a eu 10 et quelques. 10,86 les gars. Franchement, voilà. Si on peut s'arrêter 2 secondes sur 10,86. Déjà, pour ceux qui savent pas, il me semble qu'il a quand même le bac STMG. 10,86, ça fait un effort, frérot. Même moi, j'ai eu 12. Il a eu son bac. Attends, je te rappelle que quand même, c'est pas simple d'avoir son bac, surtout quand surtout quand on te demande de jouer latéral. Ce que vous faites avec ces fils. Mais je sais pas, ça marchait très bien. Joe m'a débranché. En tout cas, on n'est pas là pour parler de son bac, mais plutôt quand même plus globalement. Voilà. Ça rentre. Je pense qu'on a résumé toute la problématique autour de Zaïre-Emery. Exactement. C'est une très belle présentation. Merci Mehdi. En tout cas, pourquoi? Parce que ce titre un peu provocateur, on va pas se mentir, de crack à surcoté, l'impression qu'aujourd'hui on est en train de détruire, ou en tout cas les gens ils sont en train de partir dans tous les sens autour de Warren Zaïre-Emery. J'ai l'impression que il y a trop. C'est trop en fait, c'est trop depuis 2 ans, tout ce qui se passe autour de lui. Je ferai après un peu le récap de dates un peu clés depuis 1 an ou un peu plus. Mais je sais pas, quel est votre avis sur le cas de Warren? Je suis je pense comme tout le monde, un peu sceptique sur son niveau actuel. Mais après, je reste dans mon credo, comme quoi les choses sont pas figées. Et elles s'expliquent. Alors elles s'expliquent peut-être par le traitement médiatique. Peut-être qu'on en fait tous un petit peu trop, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, quand on regarde son année majeure, comme l'a titré Canal récemment, c'est sportivement, c'est comment il est utilisé et par ses coachs. Je trouve que dans la gestion qu'on en fait de Zaïre-Emery, qui est quand même très 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 jeune, qui a été rappelé d'ailleurs blessé après son premier rassemblement en équipe de France trop tôt, je pense, limite pour sauver les siens contre Dortmund. Voilà, moi c'est une gestion qui me pose problème. Allez Mehdi. Non mais moi déjà il y a ce que tu évoques, c'est-à-dire le c'est trop. Aujourd'hui ce qui est trop entre guillemets, c'est le traitement médiatique. Moi je suis comme Théodore là-dessus, que ce soit le niveau du joueur ou ce qui se passe autour de lui, tout s'explique. Donc comment t'expliques le traitement médiatique autour de Zaïre-Emery? C'est la précocité du mec. Il arrive en équipe de France, il va passer l'Euro alors qu'il est en train de passer le bac, etc. C'est de belles histoires qu'on a tous envie de raconter. Moi tout ça je trouve que c'est normal parce qu'il y a une précocité qui frappe, un visage super juvénile et qui arrive dans un monde d'adulte. Il y a un personnage, mais peut-être qu'il y a trop ce symbole. Oui, mais trop ce symbole, moi je trouve pas qu'il y a trop. Le plus jeune joueur de l'équipe de France dans l'histoire, t'as envie de le voir. Moi après, ce que je pointe du doigt, c'est son niveau. Parce que moi je juge pas le 10,86 pour le bac. C'était marrant au début du talk, mais on parle du joueur de foot. Et le joueur de foot, là aussi on peut l'expliquer. Est-ce qu'on a envie de m'expliquer qu'aujourd'hui, ces prestations moyennes, depuis près d'1 an, voire un peu plus, est-ce qu'elles sont justifiées parce qu'il y a des reportages sur Téléfoot ? Je sais pas. Non, mais ça fait partie d'un tout. Si c'est ce que vous me dites, moi j'aurais du mal à l'accepter. Parce que c'est pas parce qu'on fait des reportages sur toi sur Téléfoot que tu auras du mal à contrôler le ballon, que tu auras du mal à faire des passes vers l'avant. Moi je parle vraiment du joueur. Je comprends. Et il est très moyen. Je vais faire un récapitulatif quand même de ce qui se passe depuis 1 an autour de Warren Zaïre-Emery. Faire un récap déjà sur son début professionnel, j'aurais dire depuis la saison 2022-2023. Dans cette saison-là, il a joué 26 matchs pour 8 titularisations. On se rappelle surtout sa titularisation contre le Bayern en Ligue des Champions au Parc des Princes. C'est sa première. Au poste de Ligue des Champions, c'était sa première titularisation en Ligue des Champions dans sa saison pro. Okay. C'était contre le Bayern au poste de latéral droit. En saison 23-24, donc la première de Luis Enrique, il a disputé 43 matchs, dont 36 en tant que titulaire, 3 buts, 7 passes D. Et cette saison déjà, il est à 8 matchs,
dont 6 titularisations et 1 but. Dans les dates clés, déjà en août 2023, il y avait Luis Enrique en arrivant qui dit « C'est une chance pour un entraîneur comme moi d'arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut à disposition. À nous de l'accompagner désormais sur sa route pour qu'il reste très longtemps au Paris Saint-Germain. » Le 7 septembre, première sélection avec les Bleuets et directement, il est intronisé en tant que capitaine sous Thierry Henry. Le 18 novembre, première sélection avec les Bleus, premier but face à Gibraltar et première blessure importante contre donc Gibraltar avec une entorse de la cheville et qui est annoncée fin d'année pour lui et donc il ratera la fin de la Ligue des Champions sur l'année 2023. Sauf que retour surprise de Unai Emery le 13 décembre 2023 et buteur décisif contre Dortmund au terme d'un match vraiment réussi de sa part. Le 10 janvier, il y a eu une déclaration de Nasser Al-Khelaifi qui dit que Warren doit devenir le Steven Gerrard du Paris Saint-Germain. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d'ici, il aime le club, il aime le logo, il est là grâce au club. Le 27 avril 2024, prolongation de Warren Zaïre-Emery, prolongation de 5 ans. Il fait partie des top 10 des salaires aujourd'hui du Paris Saint-Germain, si ce n'est plus. Je crois que ça parle de top 5 carrément. Presque top 5. Il a 8 millions par an. Voilà. Il est représenté par quelqu'un qui est bien placé au PSG. Exactement, un certain Georges Mendes. Ouais. Le 16 mai, sélectionné à l'Euro, mais il n'a disputé aucune minute et il n'a pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et en plus, on parlait, il y avait quelques bruits comme quoi il était peut-être un peu frustré justement de sa situation avec l'équipe de France. Le 1er septembre sort le documentaire sur Canal+, qui le suit pendant 1 an, sur ses traces et tout, qui lui fait un documentaire un peu hagiographique, je ne vais pas vous mentir, quand on le voit. Le 7 septembre, il est sélectionné contre l'Italie avec l'équipe de France, mais il est de nouveau blessé. Il revient entre-temps, et là, le 7 octobre, on en parle beaucoup, il est de retour avec l'équipe de France, et en plus de ça, ça a fait aussi le titre, les gros titres, il a obtenu son bac. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, ou un peu plus d'1 an, il s'est passé un nombre de choses incroyable autour de lui, où il est passé de crack, c'est lui la future figure de proue du projet du Paris Saint-Germain, crack générationnel, quelqu'un sur qui tu peux compter. On a lu les propos de Luis Enrique, à aujourd'hui, beaucoup le remettent en cause. Moi, je suis désolé, Mehdi, quand tu dis tout à l'heure, est-ce que c'était le reportage de Canal+ qui change tout ça, qui va t'amener à ce qu'il soit pas bon sur le terrain? Non, mais c'est ce reportage qui fait que tu as des attentes qui sont, je trouve, totalement démesuré autour de ce joueur, qui est juste un gamin de 18 ans. C'est pas ce reportage précisément. Non, mais c'est un ensemble. Non, c'est un ensemble. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie d'une espèce de machine médiatique un peu autour de lui qui dit que, en gros, où tu as des attentes démesurées autour de ce gamin qui vient d'avoir à peine 18 ans, qui est un bon joueur de football, pas le crack générationnel, c'est pas, je trouve, Lamine Yamal ou ce genre de joueur, c'est un bon joueur, et juste, je trouve qu'on en fait beaucoup trop, et qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on passe par tous les extrêmes. Je suis désolé, mais moi, les attentes, je parle crûment, mais je m'en fous en fait. Parce que moi, les attentes qu'il y a, c'est quoi? C'est Nasser qui lui met trop de pression. Non, mais c'est même un poste de titulaire. Quand on le met un poste de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est un moment l'a mal géré. Voilà. Et c'est ça, mais tout ça, moi, encore une fois, je m'en fous. Ce que Nasser il dit, ce que Luis Enrique il dit, qu'il aime le logo. Franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle du joueur que je vois sur le terrain et il est moyen. Maintenant, on peut partir dans notre postulat. C'est que Zaïre Emery, pour moi, est un bon joueur. Il peut rendre de bons services au PSG. Il a sa place même au PSG. Peut-être pas en tant que titulaire, on va en parler après. Mais pour moi, il a sa place au PSG. Très bien, on part de ce postulat. Comme ça, les gens me disent pas que j'aime pas Zaïre Emery. J'ai rien contre lui, évidemment. Mais quand je juge ses performances, je parle je sais pas, du caractère d'un joueur. Je parle, moi, d'un joueur que j'ai déjà vu aller vers l'avant, balle au pied. Oui. Un joueur que j'ai déjà vu très intelligent dans le jeu sans ballon. Mais si je m'arrête là, par exemple, sur sa dernière sortie en date, le match contre Nice, t'as très peu de passes vers l'avant, t'as aucun impact dans le jeu avec et ou sans ballon. Il y a beaucoup d'inconstance. T'as un comportement que moi j'apprécie de moins en moins. Je le vois pas mal râler, alors que c'était vraiment pas le genre. Il était vraiment pas avare d'efforts. Et aujourd'hui, je le vois râler quand il perd le ballon, etc. Comme si c'était de la faute des autres. Aujourd'hui, on lui donne pas trop de responsabilités à ce garçon, que ce soit en étant sélectionné systématiquement avec l'équipe de France. Et je suis pas sûr qu'il le mérite. Quand on le voit aujourd'hui, c'est un indiscutable du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. On va se rejoindre parce qu'effectivement, je pense qu'on lui en donne trop, surtout à son âge. Mais une fois qu'il est sur le terrain, est-ce qu'on a le droit de le juger ou pas? C'est un peu comme cette histoire de projet. On n'arrête pas de nous dire attendez, c'est que le début. Est-ce que j'ai le droit de juger le début ou pas? Oui. Bien sûr, mais il faut essayer d'expliquer pour se projeter aussi, parce que là, on a l'impression que l'avis définitif maintenant, populaire, c'est que c'est un escroc. Surcoté. Voilà. Ça veut pas dire que je suis arrêté. On verra ce qui se passera au milieu de l'histoire. On verra ce qui se passera à la fin de l'histoire. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Est-ce que j'ai le droit de juger de ce que je vois sur le terrain ou pas? Oui, mais et je dis que
jeu, je Il y a le un trouve. contexte Mais à on prendre peut quand se même. poser les questions Très de bien. comment Et après- justement pouvoir retrouver ce Warren qu'on a eu fin 2023. Ça, on peut l'expliquer Donc- après. donc- Mais non, est-ce mais- que dans un premier ok, temps, on a ok. le droit de dire qu'il est juste pas bon? Ou alors bien il faut sûr. absolument Non, le défendre on parce que essaie c'est de- un on de ses essaie de parisiens, d'aller au- Alors etc. avec d'autres termes, non mais c'est presque, il n'est pas à son niveau aujourd'hui qu'il a pu montrer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas à son niveau? Et derrière on essaie de donner des explications. Mais le niveau qu'il avait fin 2023, faut pas l'oublier non plus. Mais bien sûr. Et ce niveau-là, encore une fois, je sais pas si c'est un crack, mais c'est un très bon niveau. Mais c'est un très bon- Si, mais c'est même un si très ce bon joueur joueur tout court de conserve base. ce niveau, il développe un petit peu en sachant qu'il a 18 ans, ça me va très bien. Peut-être que ça va être moins reluisant qu'un Pedri, qu'un Yamal, etc. Parce que c'est pas le même registre. Mais un joueur de cet âge-là, box to box, qui a fait la différence qu'il a pu faire, qui était le meilleur joueur de la phase de groupe de l'année dernière, qui était quand même une phase de groupe assez relevée. Bien sûr. Si tu arrives à gérer ce joueur-là, ça me va très bien. Et là, j'ai du mal aujourd'hui quand j'entends, non, ce mec, il est surcoté, c'est figé. Le mec, il a quoi? Il a 18, 19 ans maintenant? Non mais j'ai même lu, 18, j'ai c'est- même lu. Il a quoi? Il a 18? J'ai lu en plus un truc sur Twitter en disant est-ce qu'il n'a pas déjà atteint son plafond de verre? T'as 18 ans, C'est quel pour plafond ça de verre? que n'existe moi je pas. suis pas d'accord avec le plafond de verre et qu'on soit clair. Hein. Bien J'essaie sûr. de clarifier Non, mais ma bien position. sûr, mais c'est Moi intéressant. je parle pas de plafond de verre ou je sais pas quoi. Et le mec il a que 18 ans. Je dis juste qu'en ce moment il est pas bon. Point barre. J'ai pas dit qu'il est pas bon définitivement, qu'il s'imposera jamais au PSG. Non, peut-être qu'il va évoluer. Mais même Il est dans le pas aujourd'hui- bon, il est même aujourd'hui dans le moins pas bon, je trouve Et ça, c'est pour je trouve ça dur. Je trouve ça. Il est pas bon aujourd'hui. Je trouve que l'idée est un peu arrêtée. Non, Oui, il non, est. en ce Ok, moment, il est pas bon contre Arsenal. Regarde l'équipe qu'il y a aussi Contre autour. contre Regarde Nice. ce qui lui est demandé. Il est pas bon quand on lui demande d'être un milieu qui va dézonner, faire le latéral droit quand t'as pas Achraf Contre Hakimi. Nice. Et là, il est pas bon. Là, le match contre Nice, il est dégueulasse. On a le droit de le dire tranquillement. Pourtant, il est placé en milieu, il a son rôle. Box. Ça arrive, c'est pas Non, grave. Moi je pense juste que ce que veut dire Théo peut-être c'est il est peut-être moins bon, mais il faut voir aussi l'adversité en face et le contexte. Enfin, c'est pas Faut non voir plus, c'est l'adversité, pas- faut c'est voir pas- selon c'est les pas un matchs. peintre. Et quand en parallèle, par exemple, on s'enflamme sur Barcola contre Montpellier. Contre Montpellier, Warren fait un top match aussi, par Oui, exemple. il marque un super Et il y a match. toujours un problème de mesure. Moi, je suis d'accord. Alors, allons justement un peu plus loin sur cette question de mesure et essayons de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce niveau-là de Warren Zaïre-Emery. Et moi, je suis désolé, je vais dire, je pense que le problème, c'est son utilisation et sa surutilisation, que ce soit par Deschamps quand il est appelé systématiquement à l'équipe de France. Alors, je trouve qu'il ne le mérite pas. Très peu utilisé. Voilà. juste. Autre chose, je pense, c'est son utilisation au Paris Saint-Germain. Le fait qu'il n'ait pas de concurrence ou très peu de concurrence, je trouve pas ça normal. Pour un gamin de 18 ans aujourd'hui qui a encore tout à prouver, qui est encore, contrairement à ce qu'on a pu lire, je pense, un plafond de verre bien plus élevé, qui peut largement s'améliorer. Je pense que même on le met trop sous les feux des projecteurs. Laissez-le tranquille, laissez-le travailler, laissez-le se développer tranquillement. Arrêtons d'en faire un indiscutable, arrêtons d'en faire une figure de proue, arrêtons de dire que c'est notre Steven Gerrard, arrêtons tout ça. Laissez-le travailler, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mehdi, parlons du terrain. S'il est un peu moins bon sur le terrain, bah c'est normal parce qu'il a 18 ans et qu'il peut peut-être manquer un peu de consistance. Et bah, ce qui est bien, c'est que normalement, justement, bah, un mec comme ça ne devrait pas être titulaire indiscutable. Et bah, tu as de la rotation et tu as de la concurrence, ce qui permet de pousser un peu plus les gens et d'apprendre, etc. Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il a sa place dans le 11 ? Moi, je mets un point d'interrogation là-dessus parce qu'effectivement, dans un monde idéal, j'aurais préféré avoir, je sais pas, Frenkie de Jong, je sais pas. Je suis avec Bernardo Guimarães, Silva, tout je ça, suis on en a avec parlé, Guimarães, Guimarães. Bon, après, j'étais trop gourmand. Et aujourd'hui, on en parle d'autant plus parce que t'as un Vitinha, par exemple, qui n'est plus à son niveau parce que aussi, gestion. Je le fais moins qui peut y ressembler. On le fait revenir alors qu'il traîne la patte, qu'il Ouais, est mais blessé. Tu vois son entrée contre Nice, tu vois quand même que Vitinha, ça reste un joueur. Oui, mais- il oui, se rapproche mais un peu alors, plus je de te la parle de- valeur alors, sûre aujourd'hui. On oublie quelque chose dans ce football aujourd'hui qui est important. Vitinha a 24 ans. C'est comme les gens quand ils comparent, ça n'a rien à voir, mais c'est juste dans la mentale des gens. Un Michael Olise avec un Désiré Doué. Désiré Doué a 19 ans. Il y a Olise qui a 23 ans, qui a enchaîné à Crystal Palace, qui a 4 ans de plus. C'est énorme quand même. Imaginons dans le même âge. Il peut y avoir un joueur qui est très fort Oui. sans que l'autre soit un peintre. Exactement. Chacun a son rythme. Puis tu as des joueurs qui vont péter vont à exploser un 25 peu ans plus et peut-être tard. qu'il va faire ce que l'autre à 23 ans ne faisait pas. Enfin bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans un monde idéal, j'aurais préféré avoir de l'expérience au milieu de terrain. Et là, tu donnes le vrai rôle qu'il devrait avoir selon moi Bien au sûr. PSG, c'est-à-dire un mec de 18 ans formé au club qui est effectivement à un bon niveau, dans un rôle de rotation. Je pense qu'il aurait été plus intéressant et ça aurait été même mieux pour lui. Finalement, ce qu'on pourrait entre guillemets reprocher, parce qu'on lui reproche pas lui directement du coup à Zaïre-Emery, bah, c'est le traitement du club. Ouais. C'est les déclats d'un président, Ouais. Steven Gerrard, voilà. C'est des parallèles. Faut se rendre compte, C'est des quoi. parallèles, moi, que je trouve nuls. Comme j'ai dit tout à l'heure en préambule, je m'en fous. Mais le joueur en lui-même, il s'en fout pas parce qu'on parle de lui. Mais exactement. Donc il voit ce qu'on dit de lui. Et oui. Et effectivement, Et je pense que ça lui met encore plus de pression, etc. ça, C'est t'as pas le une bonne coach chose ensuite pour moi. qui vient, Ouais, qui mais- parle de diamant, et t'as ce truc aussi d'avoir voulu le mettre en figure de proue d'un projet, parce Voilà. que Mbappé est parti, donc il fallait mettre quelqu'un dont on a pris le premier venu, en plus formé au club, etc. Donc je pense que ça, peut-être, ça a eu un impact. Peut-être qu'au-delà de Mais dire c'est de la- il est c'est surcoté, de la il est faute du sous-coté, je pense qu'on lui a donné peut-être l'idée, que ce soit avec les médias ou la gestion du club, que ça y est, il était déjà arrivé. Exactement. Et que
Par conséquent, on va être plus exigeant, etc. Sauf que non, il est pas encore arrivé. Et c'est là où je remets pas la faute sur la presse, tout ça. C'est sur le club. Il faut le gérer. C'est bon. Il a prolongé très bien. On a eu ce qu'on voulait. Maintenant, on va le concurrencer. Maintenant, on va lui laisser cette niaque quand il va rentrer sur le terrain. On va pas lui laisser le sentiment de ça y est, t'es appelé à l'Euro, t'es avec l'équipe de France, t'as tout qui te réussit. T'es pas arrivé, mec. Enfin, il y a le club, il y a aussi l'équipe de France, comme tu l'as dit, avec Didier Deschamps qui l'amène tout de suite même à l'Euro. Voilà, mais juste ça, quoi. C'est trop, quoi. Trop cette idée de mec, t'es arrivé. Non, c'est pas le cas. Par contre, que t'es pas un tocard. T'es pas un tocard. T'es peut-être pas le mec le plus brillant du monde, mais t'as des qualités. Et si on retrouve celle de fin 2023, j'en serais vraiment réjoui. Et je dis juste un truc, c'est que tout à l'heure je faisais le parallèle des âges. De considérer Warren Zaïre-Emery qui a le même statut qu'un Vitinha qui a 24 ans et lui il en a 18, c'est-à-dire qu'il y a 6 ans d'écart, Vitinha à 18 ans, je suis pas sûr qu'il avait le niveau d'un Warren Zaïre-Emery aujourd'hui, tu vois. Donc ça aussi. Non, mais on va te répondre, mais sauf qu'on lui a pas donné les mêmes responsabilités. Là, il a eu ce qu'il voulait, le salaire, machin, tout ça, et du coup, on va en attendre plus. Mais en même temps, qui lui a donné ça? On est toujours dans des extrêmes avec le PSG, c'est ça qui me gêne. C'est à chaque fois on donne les moyens de responsabilité. C'est comme Kylian Mbappé. Enfin vraiment, les torts sont partagés. Mais on en a fait notre propre monstre. Ouais. On s'est plié à toutes ses volontés. Et derrière, il peut faire tout ce qu'il veut. Warren, outre mesure, à 18 ans. Peut-être qu'on lui a donné trop de lumière directement. Je suis aussi dans ce truc je suis aussi dans ce truc de moins vouloir le défendre parce qu'on est plus largement, là le sujet s'élargit. Dans un football, aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, à 18 ans, tu as des mecs en Europe qui font taf et qui assument leurs responsabilités. Peut-être que certains en attendent pareil de Zaïre-Emery. Tu penses à quel joueur? Yamal, je pense. Yamal, c'est 17 piges et il porte sa sélection et son club. C'est des exceptions. Regarde les effectifs. Regarde les effectifs aussi. Les effectifs de que ce soit le Barça, l'Espagne. Va porter le Barça aujourd'hui. T'as quand même du monde. Oui, mais t'as quand même du monde. Oui, mais justement. C'est pas juste. On s'en remet qu'à lui. La preuve, Xavi sort Yamal contre le PSG. Avoir autant de responsabilités. Yamal, il porte ses responsabilités dans de gros collectifs. Mais encore une fois, comme tu l'as très bien dit, c'est le mot parfait, c'est une exception. Yamal, il y en a pas deux. Mais il y en a. Mais t'as d'autres joueurs, c'est comme Mbappé. C'est des joueurs comme ça. Tu vois, des joueurs, des exceptions. Exactement, des surdoués. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche son Yamal, son Mbappé. Donc tout le monde place ses jeunes joueurs. Mais tout le monde n'a pas son Yamal, son Mbappé. Donc t'as plein de jeunes qui se prennent le mur. Sauf qu'au PSG, peut-être qu'on l'a pas compris, peut-être que les supporters l'ont pas compris, peut-être que le club lui-même n'a pas compris. On essaye d'en faire son Yamal, je sais pas, mais on essaye en tout cas de faire de Zaïre-Emery quelqu'un qui n'est peut-être pas ou qui n'est pas encore. Et on essaye de le faire porter un projet, alors que je sais même pas s'il peut lui-même déjà porter ses responsabilités. Il faut le laisser tranquille, se développer tranquillement, comme un joueur de 18 ans, le mettre en concurrence, et voilà, il a beaucoup à apprendre, et ça remet absolument pas en cause son talent. Au contraire, on dit qu'il a beaucoup de talent, mais juste aujourd'hui, il est mal exploité, c'est dommage. Pour rentrer un peu plus dans le vestiaire, t'as quand même un homme comme Luis Enrique qui fait énormément confiance aux jeunes. Est-ce que ce truc qu'on louait tous, qu'on a tous souligné, et moi le premier, finalement, est-ce que c'est pas un défaut? Parce qu'ils voient en Zaïre-Emery certaines qualités et il a envie aussi de mourir avec ses idées, entre guillemets, de se dire, moi les jeunes, je leur ai toujours fait confiance, donc je suis aujourd'hui au PSG, je vais le faire encore. Zaïre-Emery a des qualités, donc je vais lui faire confiance. Est-ce qu'il lui fait pas finalement un peu trop confiance? Et de l'autre côté, j'ai envie de me répondre moi-même et me dire, est-ce qu'il a le choix finalement? Aujourd'hui, t'as le contre-coup de Zaïre-Emery, tu vas mettre qui? Je me propose Fabien Ruiz directement. Parce qu'il n'y a que ça. C'est pas un pic. Et encore, si tu veux un profil d'impact, t'as personne. Zaïre-Emery, à la base, dans ses qualités, c'est box-to-box. Et s'il défend, tu peux lui confier des responsabilités défensives. Pareil pour l'offensive, il peut marquer, il nous l'a montré. Et au final, si tu veux l'enlever aujourd'hui, ton 11 parce qu'il accuse le coup, et encore une fois, c'est normal, je répète, je souligne, tu vas mettre qui? Arrêtez d'insulter Mehdi. C'est très pertinent ce qu'il dit là. Je sais pas, mais je tiens à le dire vraiment, même ceux qui m'insultent, je vous aime vraiment, c'est sincère. Et on refera un débat Luis Enrique bientôt. Oui, je pense. On a besoin de. Quand le temps m'aura donné raison, pas de problème. Ça sera pour un autre talk. En quelques heures à peine, le temps commence déjà à tourner. Je veux mourir avec ses idées, j'en ai marre que vous preniez trop la profondeur. Le temps. T'aimes pas tirer la sonne, comme dirait Barcelone. On a tiré Henri, ça y est. Il faut laisser le temps au temps. Le temps n'a pas le temps. Et parfois, il faut lui laisser du temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler de Oli, je crois. Exactement. On a parlé de Michael Olysée, mais nous, on a Oli autour de la table. Le passement de jambes de Diabaté. Partir chez loin. Non, en gros, on vous dit rapidement, évidemment, que c'est sponsorisé par les amis de Oli, ce talk, comme toujours. On a un code TeamCS5 pour avoir 5 € sur votre première commande. Des réductions, bien sûr. Et TeamCS tout court pour avoir moins de 10% sur toutes vos commandes une fois que vous avez déjà commandé une fois. Maintenant, tous les gros youtubeurs font comme nous on a été les premiers. Donc voilà, c'est de la qualité. Très content d'être sponsor par Oli. Et pour votre boisson plus le shaker, c'est 19,99€ à la place de 24,99€ pour votre première commande. Allez-y, ça nous aide en plus. Moi, j'avais juste une petite question
question pour finir. Mais oui. Rapide. Mais vas-y, bien sûr. Juste sur Warren. Est-ce que vous le voyez quand même retrouver un niveau décent? Bien sûr que oui, il a le talent. Voilà. Mais juste, c'est la manière dont il faut le gérer derrière. Mais il a le talent, il va se remettre à l'endroit. Pareil, je reste quand même positif parce que je pense qu'il a beaucoup de talent, mais tout dépendra en fait du PSG. Comment tu vas gérer tes prochains mercato, comment tu vas gérer ton joueur lui-même, est-ce que tu vas continuer à le surresponsabiliser? Faudra voir. Et ça dépend plus du PSG que de lui pour moi. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même banalisé, encore une fois, sans dire que c'est le crack du siècle, on a banalisé son utilisation dès le début. Tu vois, le mec, il était là, 18 ans, ses premières titularisations. On lui demande d'être milieu droit contre le Bayern Munich. Arrière droit, même. On lui demande d'être arrière droit aussi en Ligue 1. Droit, parce qu'on était à 3 derrière. En Ligue des Champions l'année dernière, il porte le milieu de terrain dans une phase où Vitinha n'était pas titulaire indiscutable. Est-ce qu'on peut saluer ça, ce niveau, ses performances, ses souvenirs, mais dire que c'est super inquiétant quand même pour le PSG de se dire qu'à une certaine époque, c'était un petit gamin de 17 ans qui portait tout. Alors en même temps, regarde le Barça. Oui et non, parce qu'il avait un sacré niveau. Encore une fois, il avait un sacré niveau. Vitinha à l'époque n'était pas titulaire indiscutable. C'est vrai. Je crois qu'il y avait des surprises. Je crois contre Milan par exemple, c'est Lee qui est titularisé à sa place. T'as des matchs comme contre Newcastle, c'est vrai, où t'as Ugarte qui sombre et qui est aligné à 2 avec Warren. Il doit faire un travail phénoménal. Et il me semble que c'est en plus juste après un match contre Marseille où il est excellent, Vitinha, ou je sais plus, mais en tout cas, rapidement, il a été très bon, mais il était excentré. À l'époque, c'était le tampon de l'agent de Kylian, exactement. Quelle belle époque. Et donc, croire qu'on pouvait demander ça à Warren, c'était hyper emballant. Bon, là, je sais pas si on peut le dire, mais c'était peut-être naïf de se dire qu'on pouvait continuer comme ça sur toute la saison avec une blessure assez importante. Donc voilà, maintenant il faut mieux le gérer, mieux gérer ses efforts, ce qu'on lui demande et le concurrencer. Et ça remet absolument pas en cause son talent, tout ce qu'on dit. Au contraire, on croit beaucoup en lui. C'est pour ça qu'on dit un peu calme à tout le monde. Et écoutez, sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Merci messieurs. Retrouvez-nous pour un prochain talk qui devrait arriver bientôt. Gros concept qui arrive ce week-end. Oui. Voilà, on vous tease un peu, très sympa. Allez, les petits abonnements, les petits pouces bleus, c'est ciao. Ciao tout le monde. Ciao. T'as un épi délirant. Tu sais que j'y ai pensé récemment à me tout raser. Moi, je règle c'est ça. Chiant, mais je pense que ça me va pas. Je règle ça en quelques minutes dans la salle de bain, moi c'est réglé. Quelques minutes, j'y crois pas. C'est trop impeccable. Non, c'est pas quelques minutes. Non. Maximum 30. Ah bah. Maximum 2 heures. Non, mais quelques minutes quoi. Ça peut être 120 minutes aussi, 2 heures. Non, t'as 0 minutes sur mes cheveux. Je pense que ça se voit. Je dis maximum. Moi, c'est ma dernière danse. De quoi? C'est bien, je trouve, moi. Moi, je trouve ça mieux comme ça, les cheveux longs. Mais c'est bien, moi, je trouve comme ça te donne un look. La prochaine fois, c'est. Non! C'est finito. Autant, tu sais qu'avant, je le voyais pas, et maintenant, en fait, c'est lui qui me l'a dit. Mais oui, il est chiant. Donc maintenant, je le vois. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Et je sais que ça te gêne pas, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Mais non, plus pas tant que ça. Moi, j'aime bien le. Tu crois qu'il laisse pousser la barbe? Pourquoi? Il prépare un truc. Il sait que ça arrive, il prépare quelque chose. Non, franchement, j'arrive pas à t'imaginer avec les cheveux courts, Théo, rasés. Par contre, j'avoue que j'ai du mal à faire un jour. Non, mais ça t'ira pas. Faut que t'ailles en Turquie. Podcast capillaire. Ça enregistre là? Ouais.